Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de suivre Télémétropole à l'heure de Métro News. À la une de l'actualité, la coalition Vivre Ensemble continue de semer la terreur dans le sud-est. Au moins 8 civils ont été tués lors d'une violente incursion armée à Seguin, de la commune de Marigot. Cette nouvelle attaque a également causé d'importants dégâts matériels et provoqué le déplacement massif de la population. À Port-au-Prince, malgré l'annonce de la reprise de contrôle par la police nationale, l'avenue Christophe demeure sous haute surveillance. Les habitants du centre-ville réclament une intensification des opérations en vue de retour à la normale. Également à la une, le département du Nord-Ouest est en état d'alerte maximale après 3 jours d'inondations catastrophiques ayant causé la mort de 12 personnes à Saint-Louis-du-Nord. Parallèlement à Port-de-Paix, le bilan matériel est lourd avec plus de 800 maisons inondées, des ponts détruits et l'hôpital autrichien sous les eaux. Bienvenue au développement des titres de l'actualité. Nouvelle incursion meurtrière à Seguin dans le sud-est. De la nuit du 13 au 14 avril, la localité de Seguin, dans la commune de Marigot, a été la cible d'une violente attaque de la coalition Vivre Ensemble. Le bilan provisoire fait état d'au moins 8 civils tués. Les assaillants ont également incendié le sous-commissariat de la zone ainsi que 2 véhicules de police. Cette nouvelle attaque a provoqué la fuite massive des habitants vers les montagnes environnantes. Alors que la police nationale annonce la reprise du contrôle de l'avenue Christophe des mains des gangs, la zone n'est pas encore libre d'accès aux riverains. Ce mardi 14 avril, lors de la visite d'une équipe de métropole, la situation demeurait très tendue sous haute surveillance policière. Les opérations sont toujours en cours, notamment dans les quartiers voisins. Entre-temps, des citoyens de la zone appellent à une intensification des interventions afin de déblayer les routes et faciliter la reprise des activités. Suivez ce reportage signé Garbijan et Guitry Choisy. Au pont Saint-Géraud sur l'avenue Christophe, le périmètre est verrouillé par un blindé de la PNH. D'autres unités quadrillent allaient mener à la Cour supérieure des comptes et aux facultés d'État. Malgré ce déploiement massif, la tension est palpable. Impossible d'aller plus loin, nous intime un officier depuis son blindé. Ici, les transports publics reliant Carrefour par cette voie sont inexistants. Les gangs ont tout paralysé. Pourtant, il y a quelques jours, la police nationale annonçait avoir repris le contrôle de cet axe stratégique. Autrefois épicentre de la vie intellectuelle, les facultés ont vu le tumulte des étudiants céder la place au sifflement des balles. John, un riverain, porte la marque de ce basculement. Son pied a été atteint par un projectile lors des récentes incursions meurtrières. Non, on va pas identifier mon chef, on va pas identifier les gens qui tirent sous, mais on connaît comme ça là, ils sont en réalité. Oui, parce que non, invasion, par exemple, depuis autant de balles, il y a tiré. Maintenant, tirer tout le monde a battu pour courir. Et puis, nous victimes. C'est un pile de monde qui est victime, il y a des gens qui mourent, il y a des gens qui marchent en balle. C'est la réalité, nous, mais de temps en temps, nous étions là, nous avons parce que les gens n'ont pas de l'autre côté pour aller, c'est là qu'ils gagnent pour vivre. Les gens perdent du commerce, ils perdent tout ça, ils gagnent, ils pillent, l'école crasée. Avenue Christophe, son bassin de l'école. C'est pas son université qui gagne dans le pays, bon, où est tout le bagage écrasé. Oui, nous toujours dans la zone, non. Non, là, il y a un affrontement. Tout le monde a abrité. Tout le monde a abrité. Il y a la merci de bon Dieu. Il n'y a pas gagné qu'à régler dans la zone là, où le DG là, le ministère des Finances et Affaires sociales là, où ça me dit là, pas gagné qu'à régler. Si les opérations policières ont instauré un calme apparent, on est encore loin d'une libre circulation en toute quiétude. Toutefois, certains habitants saluent une avancée majeure. C'est le cas de Dieudonné qui presse les dirigeants de traquer les véritables responsables de ce chaos, les chefs de gang. Nous n'avons pas d'avantage. Nous avons des bombes kamikazes, nous avons des bombes explosives, nous avons des tentes, nous avons des pelles. Je dis à nous qu'il y a 25 chefs criminels. Pour un problème, dans 25 chefs là, chaque jour, on va blaguer. Le pont Saint-Géraud marque pour ainsi dire une limite infranchissable pour les riverains à l'heure actuelle. Porté par un élan d'optimisme,
Certains appellent désormais à une opération de nettoyage des barricades et des décombres pour encourager la reprise effective des activités. Je ne suis pas aux États-Unis, mais Haïti n'est là, même quand tu as gang posé mal à tel côté, ça veut dire ça là. Et puis, quand tête l'État au palais national, c'est le palais national qui tête volé. Ça m'a demandé de faire un maillage de la mairie ensemble avec la mairie, après CNIT à la République. Chaque appel a déplacé, la mairie est supposée faire déplacement négro pour qu'on remble les 4 négro mettre dans une place Jérémy avec des centres portails organes carrétoyés pour la guerre dans le camion pour acheter pour négro pas qu'à joindre des possibilités de barricades encore pour barrer espace si gagné encore. Si une grande partie de l'avenue porte encore les stigmates des combats, les citoyens, eux, aspirent à retrouver leur quotidien. À un jet de pierre de la désolation, l'effervescence des marchés publics persiste envers et contre tout. C'est la preuve que la quête de survie ignore les frontières, même au plus près du chaos. Autre point de l'actualité, le ministre de la Culture et de la Communication, le docteur Emmanuel Ménard, a annoncé une série de mesures drastiques à la suite du mouvement de foule meurtrier survenu le 11 avril 2026 à la citadelle La Ferrière. Confirmant un bilan de 25 morts, le ministre a ordonné la fermeture immédiate et indéfinie du site historique afin de permettre le déroulement d'une enquête judiciaire et technique approfondie. Parallèlement, une délégation ministérielle est d'ores et déjà sur place, a confirmé Emmanuel Ménard, qui a réitéré l'engagement de l'État à prendre en charge l'intégralité des frais funéraires des victimes. La justice gagne pour le faire travail. La justice là, personnellement, accompagne nous. Les commissaires gouvernement, juridiction, a gagné pour lui appliquer la loi. Des mesures administratives qu'elle prend contre tout le monde qui est impliqué dans sacrivé, non pas juge question, ce n'est pas nous-mêmes qui dit qui est qui en tort, c'est la justice qui vient pour dire ça, mais nous avons gagné de façon institutionnelle pour nous prendre des décisions administratives. Pendant que je parle avec nous là, nous faisons tout le monde là nous connaît que le directeur général ISPAN joigne l'ordre pour fermer toute site. Une façon pour nous mettre plus bon structure pour gérer et les appauvrir, pour tout le monde qui continue à faire visite dans la paix, la sécurité, mais dans l'ordre. Nous avons un ministre de la Défense là qui est avec nous. Ça veut dire Force armée d'Haïti a gagné pour jouer partition parler, le renforcement sécurité, les nous dit un fort, les nous dit un citadelle, nous tous connaissons, c'est un espace militaire que l'ité, mais je dis, c'est un lieu sacré, c'est un lieu mémoire, histoire. Autre dossier, le montant alloué aux bénéficiaires de la CAS passera bientôt de 4 000 à 5 000 gourdes selon le directeur général de l'institution, Johnny Raphaël. Il affirme qu'en raison de l'insécurité, les demandes ont considérablement augmenté alors que le budget a diminué. Une clinique mobile a été ajoutée aux différents services de la CAS, explique le directeur. En réponse à l'afflux de personnes sollicitant des soins de santé, plus de 5 000 personnes en ont déjà bénéficié, a-t-il précisé. Des dispositions ont également été prises en vue de renforcer le contrôle sur la distribution des chèques au sein de la CAS. Un moyen, souligne M. Raphaël, de mettre fin à certaines pratiques douteuses enregistrées dans l'institution. C'est un reportage de Rodolphe Pierre-Louis et de Claude Désir. Elle est venue récupérer son chèque. Avant même la tenue de la remise, elle a rompu la poche d'eau. D'urgence, elle a été transportée à l'hôpital et ce n'est pas le premier cas, selon le directeur général de l'institution. Johnny Raphaël explique que c'est la raison pour laquelle une clinique mobile est désormais opérationnelle. Plus de 5 000 bénéficiaires ont déjà reçu des soins médicaux. Moi, je joins en pile cas presque chaque jour de monde qui a un problème médical qui vient ici. Donc, CAS dégage un partenariat avec une clinique dans la capitale là, qui c'est Complexe Elohim, pour que nous gardions dans quelle mesure du possible, nous sommes capables d'aider un pile monde à aller à l'hôpital. Parce que nous tellement jouons de cas ça chaque jour,
c'est des dizaines de citoyennes qui viennent côté nous pour un problème différent qui pas capable soigner tête yo. Donc même j'ai des gens qui demandent manger, même j'ai des gens qui demandent un moyen pour le pays caille, c'est comme ça de nos jours nous on commencé par vivre et nouvelle forme de demande ça. C'est gens qui demandent de moyens pour que yo aller à l'hôpital. Toute question qui gagne à ouais avec médicaments, consultation, toute prise en charge yo nous fait complètement pour patients yo, que ce soit monde qui a pas couché, que ce soit monde qui a opéré, nous avons des dizaines de citoyens que nous avons opéré déjà et l'opération est très coûteuse. Des infirmières sont sur place pour faire fonctionner cette clinique de la Caisse d'assistance sociale. De l'autre côté, des dizaines de citoyens qui attendent pour recevoir leur chèque, des jeunes, des personnes âgées et notamment des handicapés. C'est presque chaque mois, donc les distribuer des aides avec une série de monde qui est en situation difficile. Donc parmi aides ça yo, nous avons une allocation de 4 000 gouttes. Donc très prochainement, et n'a augmenté de 25%, 4 000 gouttes l'a passé à 5 000 gouttes. Donc nous connaissons les petits, mais le gouvernement en soi, le Premier ministre et le ministre Affaires sociales là, donc il y a travail pour que yo augmenter et budget CAS là pour que nous capables bailler nos services là plus souvent pour que nous capables augmenter ça n'a pas besoin aujourd'hui. Installé en septembre 2025 à la tête de la boîte, M. Raphaël a mis en place un nouveau leadership en vue de fournir un service de qualité aux personnes qui ont besoin d'assistance selon les constats. À notre arrivée ce mardi, un contrôle rigoureux des chèques attire l'attention. Dans le souci de la transparence, des dispositions ont été prises pour s'assurer que les chèques arrivent à leur destinataire. La loi est une pour tous, insiste le DG. Donc, sur chaque chèque, nous avons une photo, toute information et bénéficiaire la solide. Donc, ça, c'est tout spam que je peux une façon pour que m'empêcher l'autre monde prendre chèque là. Parce que ça, c'est qu'on arrive autrefois, deux monde qui viennent les tout. Il n'y a pas un chèque là, c'est de l'autre monde qui est en train l'avant. Donc, nous venons ensemble avec le système de sécurité, ça que finance nous. Donc, côté que nous avons photo, nous avons toute information. Autrefois, on fait qu'on touche pour un garçon. On petit monde qu'on touche pour un grand monde qu'on touche pour un petit monde, mais je dis c'est différent. On va regarder sur tout bloc de chèque yo, on va voir photo bénéficiaire yo là-dedans. Donc ça c'est touche pas que me venir ensemble avec lui. Une façon pour permettre que c'est mettre chèque là qui viennent prendre chèque là ici là. Donc tout ça c'est des systèmes de sécurité nous mettons une façon pour permettre que malheureux c'est eux mêmes qui bénéficient ça l'état ba yo. Des déplacements forcés provoqués par les groupes armés dans de nombreux quartiers de la capitale, y compris les provinces, ne sont pas sans conséquence sur le nombre de demandes que reçoit la Caisse d'assistance sociale. Plus de 10 000 bénéficiaires à desservir et bientôt plus de 3 000 seront ajoutés à la liste, poursuit le directeur. Les chiffres employés ont augmenté alors que ça nous a comme budget, donc les diminuer. C'est dans ce sens ça. Au niveau de la CAS, donc on a continué à faire plaidoyer. On nous dit, ministre des Affaires sociales, la Premier ministre, continue à pousser pour nous au niveau de la CAS. Parce que le problème de sécurité a tellement pesé sur CAS. En pile de monde qui a un problème, il ne va pas venir de l'autre côté, c'est CAS qui vient. Nous sommes capables de témoigner de gens qui viennent là, qui sont accouchés dans la cour, qui ont un problème. Nous sommes capables de témoigner des jeunes garçons qui viennent joindre nous. Ils disent que c'est dans telle zone, l'état vivre, c'est courir pendant la courir. Yo tiré madame ni, li échappé avec Timon yo, c'est ce qui vous cherche un côté pour ba yo héberger. Dans pile cas comme ça me fait contrat pour yo, gen nan yo me fait subvention pour yo, mais gen pile tout que nous pas ka fin agir parce que nous gagnons un budget qui nettement diminue. Le montant des bénéficiaires passera bientôt de 4 000 à 5 000 gourdes selon le directeur général, affirmant que des dispositions sont déjà prises afin de répondre mieux aux besoins des bénéficiaires. L'Organisation des citoyens pour une nouvelle Haïti a présenté un rapport accablant sur le système d'état civil dans le pays. Entre dysfonctionnement et absence de bureaux d'état civil dans certaines régions, de nombreux citoyens vivant dans des sections communales reculées ne disposent pas de documents d'état civil, tels que des actes de naissance, alerte l'OCNH. L'organisation recommande une réforme en profondeur afin de garantir un système d'état civil moderne, fiable et accessible à tous. Écoutons les propos de Maître Camille Oxius, directeur exécutif de l'OCNH.
Nous évaluons le problème ça à plusieurs niveaux. Par exemple, il y a un pile monde qui a besoin de faire 4 identifications nationales. Or, pour moun nan faire 4 identifications nationales, obligatoirement, il faut gagner un acte de naissance. Eh bien, chaque fois on vient côté nous, li dit nous, li ta remen gen 4 identifications nationales, mais c'est acte de naissance li pas gagné. Ça c'est une façon. Deuxième façon, nous identifier le problème ça, le fait que au CNH lui-même depuis la création li prend question état civil là comme cheval de bataille li, eh bien nous toujours gagner des commissions, des délégations qui apparaissent dans zone yo, parler avec population, garder pour ouais est-ce que yo gen un service là, visiter bureau yo. Et c'est dans ce sens ça nous te prend bâton pèlerin nous pour nous te aller dans tout département où ouais nous sorti cité là yo pour nous visiter un ensemble de bureaux d'état civil. Et lorsque nous visitons, nous voyons ensemble des problèmes. Et troisième façon, étant donné dans le plan stratégique nous pour 2025-2027, tant que Mme Jean-Michel Sotzili, il fait partie des axes prioritaires pour nous, eh bien, en permanence, nous avons échangé avec la population sur la façon de joindre service, les services de base, est-ce que vous joignez? Eh bien, chaque fois que nous disons pas joindre, nous faisons monitoring et nous faisons rapport. Donc, c'est la meilleure façon de nous identifier, c'est monitoring, c'est visite, traitement des données. Par le président de l'affaire Jovenel Moïse, le procès sur l'assassinat de l'ancien président haïtien s'est poursuivi lundi devant la Cour fédérale de Miami. Le témoin coopérant, Rodolphe Jarre, déjà condamné, a déclaré avoir versé 150 000 $ destinés à corrompre des membres de l'unité de sécurité générale du Palais national USGPN afin de garantir une faible résistance lors de l'attaque du 7 juillet 2021 contre la résidence privée du président de Pèlerin 5. L'ex-sénateur John Joel Joseph a affirmé avoir versé 5 000 $ au chef de gang Vite l'homme innocent pour l'achat de pistolets mitrailleurs utilisés dans la préparation de l'opération. Des experts en balistique du FBI ont par ailleurs indiqué que les munitions retrouvées sur les lieux correspondent à celles saisies chez les suspects James Soulage et Antonio Entriago. Aux États-Unis, dossier TPS, la Chambre des représentants votera mercredi sur l'extension de 3 ans du statut de protection temporaire. Une mesure portée par une pétition de décharge initiée par la représentante Ayanna Presley. Ce projet de loi concerne entre 330 000 et 350 000 ressortissants haïtiens dont le droit de travailler légalement aux États-Unis est en jeu. Malgré le soutien du chef démocrate Hakeem Jeffries, le texte devra encore franchir l'étape du Sénat avant d'atteindre le bureau du président. Nous refermons la page nationale de Métro News. En météo, le département du Nord-Ouest est en état d'alerte maximale. Après 3 jours d'inondations catastrophiques ayant causé la mort de 12 personnes à Saint-Louis-du-Nord, le bilan matériel est lourd. Plus de 800 maisons inondées à Port-de-Paix, des ponts détruits et l'hôpital autrichien sous les eaux. Les autorités locales appellent à une aide humanitaire d'urgence pour les sinistrés alors que les principales routes de la région demeurent impraticables. Métro News arrive à son terme. Avant de partir, le rappel des principaux titres à la une. La coalition Vivre Ensemble continue de semer la terreur dans le sud-est. Au moins 8 civils ont été tués lors d'une violente incursion armée à Seguin, de la commune de Marigot. Cette nouvelle attaque a également causé d'importants dégâts matériels et provoqué le déplacement massif de la population. À Port-au-Prince, malgré l'annonce de la reprise de contrôle par la police nationale, l'avenue Christophe demeure sous haute surveillance. Les habitants du centre-ville réclament une intensification des opérations en vue de retour à la normale. Et puis le département du Nord-Ouest est en état d'alerte maximale après 3 jours d'inondations catastrophiques ayant causé la mort de 12 personnes à Saint-Louis-du-Nord. Parallèlement à Port-de-Paix, le bilan matériel est lourd avec plus de 800 maisons inondées, des ponts détruits et l'hôpital autrichien sous les eaux. Voilà ce qui referme cette édition de Métro News. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain soir, toujours sur Télémétropole. Prenez soin de vous. Bonsoir.